Bonjour, vous êtes nombreux à me poser la question du lait. Qu'en est-il pour la santé? Est-ce bon? Mauvais? Quand je parle de lait, je parle du lait animal. Le lait végétal n'est pas un lait, mais un jus de céréales qui n'apporte aucun bienfait nutritif. C'est quelque chose de complètement nouveau dans l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à consommer du lait végétal? Pourquoi il y a de plus en plus de personnes intolérantes au vrai lait animal? Restez jusqu'au bout parce que les informations qui sont dedans vont bien pouvoir vous aider. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe holistique et coach en alimentation optimale. J'aide les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, d'addiction et de maladies chroniques. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Alors si je reviens à la question pourquoi on s'est mis à consommer du lait végétal? Eh bien pour deux raisons. La tendance au végétarisme et au véganisme combiné au problème du lait industriel. Et je vais revenir justement sur ce lait industriel. Parce que le sujet du végétarisme et du véganisme nécessite une autre vidéo. Après la Première Guerre mondiale, les autorités gouvernementales ont mis en place le lait obligatoire dans les écoles. On n'a pas de data avant la pasteurisation. Lors de la pasteurisation et de la stérilisation du lait, il y a des procédés thermiques qui vont dénaturer le lait en tuant en fait tous les organismes vivants. Du coup, les éléments vivants, c'est-à-dire les enzymes présentes dans le lait, pour permettre de digérer ce lait, elles sont tuées. Donc on ne peut pas les digérer. Pour ma part, j'ai arrêté le lait pendant 7 ans parce que ça me donnait des troubles digestifs très intenses. Et je me disais intolérante au lait. Par exemple, si on donnait du lait pasteurisé à un veau, il ne pourrait pas non plus le digérer. La deuxième chose, c'est qu'il y a le passage en centrifugeuse qui permet de séparer la matière grasse. C'est pour ça qu'on a du lait entier, demi-écrémé et écrémé. C'est les deux raisons pour lesquelles on ne peut pas digérer le lait. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'avais arrêté totalement le lait. Parce qu'en fait, ça a accéléré mon transit et augmenté ma maladie de Crohn. J'avais des ballonnements, des gaz, des troubles digestifs, le ventre d'une femme enceinte. J'ai essayé les laits végétaux, mais ça ne me convenait pas du tout au goût. En fait, le lait végétal, c'est de la farine et de l'émulsion. Et il n'y a aucun intérêt nutritionnel. Et depuis que j'ai rencontré mon conjoint qui est agriculteur producteur bio, je bois le lait cru bio sous forme de kéfir, de yaourt et de fromage. Au début, j'avais vraiment peur, moi qui avais vraiment des souvenirs digestifs horribles avec le lait pasteurisé. Et en fait, il ne s'est rien passé. Petit à petit, j'ai introduit morceaux de fromage, un yaourt, un kéfir. Et en plus, c'était délicieux. À partir de là, je me suis mise à en faire vraiment et mon conjoint apprécie vraiment. J'ai continué mes recherches sur le lait cru et les produits laitiers crus. Et c'est là que j'ai compris depuis des années que j'étais passée à côté d'un trésor nutritionnel. En fait, les produits au lait cru, c'est pas moins que 23 micronutriments, dont 18 micronutriments en commun avec tous les produits laitiers. C'est l'aliment le plus nourricier, le plus riche de tous les produits animaux. Les produits laitiers fournissent des protéines, des glucides et des lipides. J'explique toutes les spécificités du lait cru dans mes formations, pourquoi on est la seule espèce à boire du lait contrairement aux animaux, et pourquoi c'est bon pour votre santé selon où est-ce que vous habitez et dans quel contexte, votre génétique, vos besoins, votre croissance, votre âge. Tout est expliqué selon vos besoins. Mais pour ça, il vaut mieux se faire aider, car tout seul, on est plongé dans des milliers d'informations et on peut faire de graves erreurs qui peuvent durer pendant très longtemps et coûter la santé. Donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous dans le calendrier pour que je vous explique tout ça plus précisément selon votre profil. Et quand je parle de profil, c'est votre profil psychologique, physique et génétique. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.